Chegamos para mais Nous voici à tutorial un nouveau do alimento tutoriel de la nourriture diário. quotidienne. Dessa vez é do livro Il s'agit du 2, livre 2, semana 1, première semaine, que pertence à qui appartient à série la A série La Palavra da parole de Vida, la a vie, la Comunhão da communion de la Vida vie e et pierre Pedras Vivas vivante para a pour Edificação, l'édification. as epístolas de João e de Les Pedro. épîtres de Jean O et de tema Pierre. geral Le desse thème alimento diário, général de cette título da capa nourriture é quotidienne Resiliência a comme titre de Emocional. couverture O la autor Pedro résilience Dong. émotionnelle. L'auteur Ah, Pedro Dong. Então, nós vamos ver esse alimento diário. Esta que nós vamos gravar é da semana 1. Dans E a cette semana nourriture 1 tem por quotidienne título que Se nous alguém enregistrons est la amar première o semaine. mundo, Et ça comme o titre, amor do Pai si não quelqu'un está aime le nele. monde, l'amour 1 du Père João n'est point 2, en lui. 1 12, Jean 2, 12 versets até 12 17. Tá? à Então, 17. vamos lá. Allons-y. Nós vamos falar dos 3 estágios Nous de allons parler maturidade des espiritual. 3 Eu acho que é étapes de melhor la eu ler para vocês, maturité mas eu sempre spirituelle. Il é est a meilleur que je porção vous do que lise nós le vamos verset. tratar hoje. C'est de ce que nous 1 allons João, traiter capítulo aujourd'hui. 2, 1 versículo Jean 12 chapitre 2, a verset 12 até 14. Depois a gente à vai emendando, 14. tá bom? Et après, on va Filhinhos, continuer. eu vos D'accord? escrevo porque os Je vous vossos écris, petits pecados são enfants, perdoados parce que vos por péchés causa do vous seu sont nome. pardonnés à cause de Pais, son eu nom. vos escrevo porque Je vous écris, conheceis Père, aquele que parce que existe vous avez desde o connu princípio. celui qui est dès le commencement. Jovens, eu vos Je vous escrevo écris, jeunes gens, tendes vencido parce o que maligno. vous avez vaincu le malin. Filhinhos, eu vos escrevo Je vous ai porque écrit, conheceis o petits Pai. enfants, parce que Pais, vous eu avez vos connu le escrevo Père. porque Je conheceis vous aquele écris, que existe Père, desde o parce que vous princípio. avez connu Jovens, celui qui est dès le eu commencement. vos escrevi Je vous ai porque sois écrit, fortes e a palavra de jeunes gens, Deus parce que vous êtes permanece em forts et que la vós. parole de Dieu Tendes demeure en vous vencido o et maligno. que et Bom, que vous avez vaincu le malin. são essas 3 classes de pessoas, Ce sont les 3 trois grupos de groupes de pessoas que personnes chamamos de 3 estágios que nous appelons de 3 étapes amadurecimento, né? de la maturité. Primeira coisa, vamos já falar dos filhinhos. On va Filhinhos, parler são premièrement aqueles des que petits-enfants. Les são petits-enfants, novos na fé, né? ce Que a sont gente ceux vai qui mudar sont nouveaux dans la estamos foi, falando de jeunes dans la estágios de foi, car amadurecimento, nous parlons de des étapes maturidade, de la né? maturité, n'est-ce pas, Na vida de Deus, tá? dans la vie Não de é Dieu. vida Il na ne faixa s'agit etária, pas não, né? par rapport à l'âge Cronologicamente chronologique, falando, natural, não. Mas é crescimento na vida de mais il Deus, na s'agit de la croissance dans la maturidade na vie de vida Dieu, de la Deus. maturité dans Primeiro, la nós vie de Dieu. vemos que é o filhinho, né? Premièrement, Filhinho, nous allons voir já que a les própria petits-enfants, palavra já denota, comme são aqueles le mot le dit pequenos, même, aqueles novos, novinhos, ce né? sont ceux qui sont Que se jeunes, converteram há très pouco jeunes encore, tempo, né? qui se sont Mas, convertis il y a primeiramente, peu de queremos temps. ressaltar Mais premièrement, esse nous carinho, voulons né, d'abord que o apóstolo João faire tem ressortir por cette tendresse que esse l'apôtre grupo de Paul pessoas, a né? par rapport à ce groupe Trata de os personnes. filhinhos, né? Il les Filhinhos traite é de aqueles que têm petits-enfants. relação de Les vida petits-enfants, com c'est ceux o qui ont Senhor, la nosso relation Pai, de vie com o avec le Senhor Seigneur Jesus notre Cristo Père, avec e com Jésus-Christ, o apóstolo, né, et que avec é o João, l'apôtre qui est Jean, nesse caso aqui, né? dans ce cas-ci. Então, tanto ele chama os filhinhos mais novos, ele Il também chama appelle os les pais, né? plus Os jeunes, pais les nouveaux são petits-fils. aqueles Il appelle mais aussi maduros, les né? Aqueles pères. que Et les pères sont ceux têm qui mais sont matures, anos qui ont no caminho plus do Senhor. d'années E sur le também chemin du ele Seigneur. também termina com jovens, né? Et Jovens il é a termine prova aussi par les jeunes. mediana, né? Les jeunes, c'est ceux qui ont un âge moyen, Médio, médian, né? dans la maturité Entre spirituelle. pais e os filhinhos. Donc, il se situe Mas cada entre deles tem pères et características petits-enfants. muito Chacun de ces groupes interessantes. a une caractéristique Primeiro, très intéressante. Premièrement, filhinhos, né? Como são petits-enfants. novos, e por isso ele Comme ils diz assim, sont eu nouveaux, vos il dit escrevo ceci, porque vossos je pecados vous são ai écrit perdoados parce que vos por causa péchés do sont seu nome. pardonnés Então, aqui fala do à perdão cause de dos son nom. pecados, né? Ici, il parle du Então, pardon é des péchés. importante essa é a parte para eles, para esta classe, o perdão Donc, de pour pecados cette classe é de personnes, le extremamente pardon importante. du péché Mas est para extrêmement poder important. receber o perdão de pecados, Mais pour precisa recevoir le ter pardon du péché, arrependimento, né? il faut qu'il y ait Para ter repentance. perdão de pecados, né?
Então, se a pessoa não se arrepende, Donc, si não quelqu'un ne quer se repent pas que o pecado seja perdoado, et ne veut pas que ou ses da péchés parte do soient Senhor, pardonnés não pode par le fazer nada. Então, é Seigneur, importante donc le Seigneur a lui-même ne gente pourra rien faire. confessar Donc, il est os nossos important pecados, que nous né, para que confessions nos possamos péchés, receber afin que nous perdão dos puissions pecados. recevoir le E pardon des aqui no péchés. versículo Lucas 24, Et, 45 a et dans 47, Luc olha só 24, importância do 45 perdão à de 47, pecados. voyez Deus l'importance du de pardon du nossos péché. pais ressuscitou Maintenant, Jesus, acte a quem vós 5:30, matastes le Dieu de notre pendurando no Père a madeiro. ressuscité Deus, porém, Jésus com que vous a avez sua tué en destra, le o pendant au bois. exaltou Dieu l'a élevé par sa droite a fim de comme conceder prince a et Israel sauveur pour donner à Israël la repentance et le arrependimento pardon e remissão de des pecados. péchés. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e Nous bem sommes assim o témoins Espírito de ces Santo de choses, Deus de même que ordenou le às que Saint-Esprit que obedecem. Dieu a Está donné em à Atos, ceux qui lui capítulo obéissent. 5, 30 e C'est dans 32. Actes 5, De qualquer maneira, 30 et você 32. veja que De o toutes les manières, arrependimento vous voyez que antecede la a repentance remissão de pecados, né, em Lucas précède 24. la Então, rémission é des importante péchés dans Luc 24. esse arrependimento, né? E por isso que Donc em la repentance 1 est João 1, importante. 9, lá diz, né, C'est pour que cela que dans 1 Jean se 1:9, confessarmos il est nossos dit pecados, ele é que si fiel nous e confessons justo nos para péchés, perdoar il est fidèle et nossos juste pecados, pour nous les né? pardonner. Então é importante esse perdão de Donc, pecados, né, para os le filhinhos, pardon du para os péché mais est jovens, très important na idade espiritual. pour les Vamos já petits-enfants, pour correndo, les né, plus pessoal? jeunes, spirituellement parlant. Aqui, ainda On va falando avancer. do grupo de filhinhos, né? Et Veja como parlant o du Senhor groupe facilitou de a nossa petits-enfants, vida. vous voyez Porque comment le Seigneur a depois facilité notre do vie. homem ter comido Pourquoi? do Parce fruto que da après árvore do que l'homme ait conhecimento mangé du do bem e fruit do mal, de l'arbre de la ali foi connaissance ato du de bien et du mal, desobediência à palavra de Deus. c'était un Então, acte de désobéissance a própria à la queda do parole de homem Dieu. se deu por causa que o homem Donc la chute desobedeceu à même de palavra de l'homme Deus. s'est Por isso produite parce aqui, que l'homme a lá désobéi em à la Gênesis, parole né? de Dieu. Gênesis, nós C'est pour vemos cela quando que o dans homem Genèse, nous voyons que lorsque l'homme enganado, caiu, né? Então a Deus été teve que expulsar o trompé homem et qu'il do jardim do Éden. est E ali, tombé, irmãos, Deus Dieu a dû guardou expulser l'homme du jardin o d'Éden. caminho para a árvore da vida, né? Com uma Et espada Dieu a de fogo, protégé l'accès né? E com à l'arbre de la vie querubins, par une épée significa a glória de flamboyante Deus. et des chérubins. E Les espada chérubins de représentent fogo, la espada gloire de significa Dieu. justiça. Et E o fogo, a l'épée santidade. flamboyante, Portanto, o l'épée c'est homem, la justice et para le feu c'est la recuperar, sainteté. andar de Donc, novo pour no que caminho da l'homme vida, ele puisse precisa, então, marcher de nouveau sur le chemin de la vie, resolvido il seu doit problema donc de justiça, seu problema de pouvoir santidade résoudre les e seu problèmes, son problème de de justice, glória, né? de sainteté Graças ao et son Senhor que problème de nosso gloire. Deus é santo, justo Donc nous e rendons cheio de glória, grâce né? à Dieu car notre Aí, então, Seigneur est saint, essa juste et plein de figura gloire. nos Et mostra cette muito bem o figure significado nous do montre propiciatório, très né? bien le Por que estamos sens falando isso? du Porque Deus propitiatoire. deu Pourquoi on parle de caminho cela? de C'est parce que redenção. Dieu Deus deu a caminho donné une para voie de volta rédemption. a ter acesso à árvore da vida. Il a donné une voie afin qu'on Através de puisse Cristo, retourner feito de à Cristo, l'arbre de la vie à travers porque Christ, ele foi pendurado par no madeiro e les ele faits morreu de por Christ. nós. Car il a E não été só pendu morreu au por bois, nós, il est para mort nos pour nous. derramar Non seu seulement sangue il est mort pour para nous perdão dos pecados, en mas versant son como sang também pour le ele pardon foi des péchés, exaltado por mais Deus aussi como príncipe il a été e exalté salvador. par Dieu Então, comme propiciatório, prince na et verdade, sauveur. no Antigo Dans le Testamento, a propitiatoire, gente vê en fait, dans Deus a l'Ancien figura Testament, do tabernáculo, nous voyons la e nós figure vemos du na parte mais tabernacle. íntima, que é o Santo dos Santos, Dans la partie la plus intime, qui est era le uma Saint des tampa, Saints, né? Tampa on a da le arca da propitiatoire qui aliança. était le E essa couvercle tampa de da l'arche arca de da l'Alliance. aliança tinha Et ce dois couvercle de querubins l'arche que de sempre l'Alliance olhavam avait lá deux em cima, chérubins qui se olhando para cima regardaient do propiciatório. au-dessus.
regardant au-dessus du propitiatoire. Donc, quelqu'un qui avait du péché, n'importe quel homme qui devait entrer là et qui avait le péché serait foudroyé, car Dieu est sanctissime. Il ne permet rien qui soit profane, qui soit du monde du péché, à entrer là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dieu est réellement miséricordieux envers nous. Donc, le souverain sacrificateur, une fois par an, lorsqu'il entrait devant le propitiatoire, il devait avoir l'encens entre les mains. L'encens est deux poignées d'encens pur, bien moulu. Et lorsqu'il entre dans le Saint des Saints, il est charnel. Il est un homme quelconque. Il pourrait être foudroyé. Mais en entrant, il jette 2 poignées d'encens dans l'encenseur afin que la fumée soit produite. Et lorsque la fumée couvrait le Saint des Saints, la fumée, les 2 chérubins ne voyaient pas bien car c'était rempli de fumée. Et immédiatement, il entre dans le Saint des Saints et il asperge le sang de l'animal au-dessus du couvercle. Et lorsque les 2 chérubins voient cela, après quand l'effet de la fumée se dissipe, ils voient qu'il y a le sang au-dessus du couvercle. Alors, il ne fulminait pas la personne qui se trouvait là, c'est-à-dire le souverain sacrificateur. Donc, grâce au Seigneur, aujourd'hui, les choses ont été facilitées pour nous. On n'a pas besoin de faire tout ce rituel, n'est-ce pas? Mais il y a un détail ici. Moïse était le seul qui pouvait entrer librement. Et Dieu parlait avec lui au-dessus du propitiatoire. C'était quelqu'un qui était très spécial, car Moïse était considéré comme le prophète pour tout le peuple d'Israël. Il était le porte-parole de Dieu à cette époque-là. Grâce soit rendue au Seigneur. Donc ici, une fois de plus, nous voulons renforcer l'importance du pardon du péché par rapport aux petits-enfants. Mais il y a une question qui se pose. Puisque nous sommes pardonnés de nos péchés, nous n'avons plus de péché. Est-ce que nous n'avons plus de péché? Non. Nous avons été pardonnés, oui. Mais la nature pécheresse est encore en nous. Ça n'a pas été éradiqué. C'est pour cela qu'on doit traiter cela. Allons lire certains versets. Avant cela, je voudrais anticiper en disant que après avoir reçu le pardon du péché, nous devons vivre par l'esprit et non plus par la chair, ok? Avant, nous vivions dans la chair, mais maintenant, nous avons reçu le pardon du péché et à partir de maintenant, nous devons vivre par l'esprit, car c'est l'esprit qui vainc le péché. La loi du péché et de la mort sont décrites dans Romains 7, sont plus fortes. C'est comme la loi de la gravité. Si vous lancez un objet vers le haut, cet objet redescend. Pourquoi? Parce que dans le centre de la Terre se trouve une attraction qui s'appelle loi de la gravité. Et de la même manière, la loi du péché et de la mort aussi, vous voulez plaire à Dieu, mais vous ne parvenez pas. Pourquoi? Parce que cette loi du péché et de la mort vous attire vers le bas et vous n'allez jamais réussir à faire la volonté de Dieu. Mais maintenant, il existe un remède. C'est la parole qui nous parle de cela. C'est dans Romains 1, Romains 8, 1 et 2, qui dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Wow, il existe une loi ici qui vainc la loi du péché et de la mort. Tout était perdu, n'est-ce pas? Parce que tout ce qu'on lance vers le haut redescend. Mais maintenant, il y a cette loi merveilleuse qui est la loi de l'esprit et de la vie qui me fait vaincre
la loi du péché et de la mort. Oh Seigneur Jésus. Donc nous devons apprendre à vivre par l'esprit. Ici il dit, dans la nourriture quotidienne, mais la loi de l'esprit de la vie est encore plus forte et parvient à vaincre la loi du péché et de la mort et nous élevant vers la sphère céleste. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous devons vivre toujours dans la sphère céleste. Amen. Romains 6:6 dit ceci. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Avant, nous étions soumis à la loi du péché et de la mort. Nous ne parvenions pas à faire la volonté de Dieu. On le servait comme esclaves. Mais alléluia, depuis qu'on a découvert qu'on a l'esprit, et si nous vivons par l'esprit, nous vaincons cette loi du péché et de la mort. Et nous ne serons plus esclaves du péché. Grâce soit rendue au Seigneur. Il y a un verset ici qui nous aide beaucoup. C'est dans Romains 8, 5 à 6. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection, ici la meilleure traduction pourrait dire ceci, que la pensée mise dans la mort, c'est pour la mort, et la pensée mise dans l'esprit mène à la vie et à la paix. Donc la clé ici, c'est notre pensée. Notre pensée mise dans l'esprit nous mène à la vie et à la paix. Donc frère, la clé ici, c'est la pensée. La pensée est très importante à cet effet. Donc, nous devons exercer notre pensée afin d'être toujours dans l'esprit. Car si nous inclinons notre pensée vers l'esprit, nous avons la vie et la paix. Grâce soit rendue au Seigneur. Une fois de plus, les petits-enfants doivent connaître l'importance du pardon des péchés. Maintenant, on va parler des pères. Les pères, c'est la fermeté, la solidité en Dieu et dans la parole. Le verset qui se réfère au Père, il dit « Je vous ai écrit, Père, car vous avez connu celui qui existe depuis le commencement. » Voilà. Donc les pères, c'est ceux qui connaissent celui qui existe. Les pères sont ceux qui connaissent celui qui existe depuis le commencement. Allons voir qui est celui-là qui existe depuis le commencement. Et au verset 14, il répète de nouveau, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Dans le verset 13 et le verset 14, lorsqu'il parle de Père, il parle de la même chose. La seule différence, c'est qu'il dit que vous avez connu celui qui existe dès le commencement. Connaître en grec ici, connu, c'est oristo. C'est un verbe parfait qui traduit l'action qui s'est passée dans le passé et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc nous l'avons connu et nous continuons à le connaître. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Plus nous le connaissons, plus nous devons le connaître davantage. Donc la caractéristique des pères, c'est ceux qui connaissent celui qui est depuis le commencement. Alors on va voir c'est quoi connaître depuis le commencement. Allons dans Jacques pour comprendre cela. Jacques 1, c'est très important ce sujet.
Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc nous avons le Père, le Père des Lumières. Donc un Père, il s'agit de quel Père? Le Père chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voyez combien de temps s'est écoulé, combien de siècles se sont écoulés, il est le même, il ne change pas, il ne varie pas, il n'y a pas d'ombre de variation en lui. C'est le Dieu en qui nous nous confions, car il est sûr et il est réellement digne de confiance. Il est ferme, il est stable. Il ne change pas. Notre Dieu n'a jamais changé. Il a toujours été le même. Donc, par rapport à ces pères qui connaissent celui qui est dès le commencement, cela montre qu'ils ont aussi une caractéristique qu'ils ont reçue du Père. Par le fait de le connaître chaque jour, par la parole. En ce moment-ci, la parole est très importante. Il ne s'agit pas de connaître le Père selon notre imagination, mais se basant sur la parole. Et aujourd'hui, nous avons la parole prophétique, nous avons l'immersion dans la parole. Tout cela nous aide à changer notre pensée de la chair vers l'esprit et aussi connaître cette caractéristique du Père. Cette caractéristique du Père, qu'elle soit constituée en nous. Ici, les pères doivent avoir la stabilité, doivent être fermes et absolus. Ils connaissent celui qui est dès le commencement. Ils sont dignes de confiance et solides. Ils connaissent celui qui est dès le commencement. Il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est de cela dont l'Église a besoin, des personnes qui ne changent pas, des personnes qui n'ont pas de variation comme notre Père. Et cela est très bon. Dans 1 Pierre chapitre 5, il dit ceci, verset 1, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu, dont ses pères, ses frères matures. Dans l'Église, ils sont là pour paître le troupeau de Dieu. Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Donc ces pères sont les modèles du troupeau. Car ils sont stables, ils sont solides, ils sont fermes, ils sont fiables, ils sont sûrs. Donc, ils sont des modèles. On ne doit pas être des dominateurs, parce que s'ils sont des dominateurs, ils ne sont pas des pères. Ils doivent être des modèles du troupeau. Grâce soit rendue au Seigneur. C'est très riche cette partie. On fait aussi l'analogie avec la barque, le bateau. L'Église est comme un bateau qui navigue sur les eaux de la mer. Et la mer représente le monde. Alors, comment faire pour que l'Église ne naufrage pas dans le monde? On a besoin de lest. Tout fond de navire a un lest qui est un poids. Et ce lest donne la stabilité au navire ou au bateau. Donc, s'il y a des vagues, il peut balancer, il peut s'incliner d'un côté vers l'autre, sous l'effet des vagues, mais il ne naufrage pas parce que son axe de gravité se trouve sur ce lest. Donc, avec ses frères dans l'Église, nous pouvons arriver à bon port. Alléluia.
Grâce au Seigneur, car dans l'Église, nous avons les pères. Il y a un détail que je voudrais vous montrer, frère. C'est dans Jean, chapitre 14. Puisque ces pères connaissent celui qui est dès le commencement, non seulement ils connaissent le Père, ils connaissent Jésus-Christ aussi. Et non seulement ils connaissent Jésus-Christ, ils connaissent la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole, comme il est dit dans Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu dès le commencement. Donc les pères connaissent cette parole. Dans verset 10, Jean 14, 10 dit ceci. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne vous les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, frère, celui qui fait les œuvres, c'est la parole. Le Père accomplit l'œuvre à travers la parole. Donc, ne cherchez pas à faire quelque chose pour Dieu, car vous n'avez aucune capacité pour cela. Permettez à la parole de faire l'œuvre de Dieu. Confiez-vous à la parole. Grâce soit rendue au Seigneur. Maintenant, on arrive à la partie des jeunes. Retournons de nouveau dans 1 Jean 2, au verset 13, il dit, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. » Au verset 14 aussi, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Donc la première caractéristique du jeune, c'est la bataille. C'est former l'armée de Dieu. Donc vous voyez dans le psaume 110, verset 3, le Père lui-même a promis au Fils qu'il aurait une armée de jeunes saints pour combattre dans cette guerre contre le royaume des ténèbres, pour lutter en faveur du royaume de Dieu. Donc toi, jeune, vous les jeunes, vous êtes ici pour lutter, car vous formez la partie forte. Il dit, car vous êtes forts. Pourquoi vous êtes forts? C'est à cause de la parole. Vous demeurez dans la parole. Donc, l'immersion dans la parole, inculquer la parole, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu, tout cela est très important. Faire la transcription de la parole, comme nos jeunes, nos adolescents font aujourd'hui. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Chaque jour, durant toute la journée, ils immergent dans la parole. Les colporteurs aussi prient l'immersion. Les personnes qu'ils abordent, les personnes sont touchées, sont contents. Au-delà du fait d'être contents, ils sont touchés par la parole. C'est incroyable. Ça, c'est un miracle que le Seigneur est en train d'accomplir. Cependant, au verset 15, après le verset 14 qui vient et qui parle du même sujet. Il dit ceci, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Donc ici, il y a un risque. Peut-être pour ces trois groupes de personnes, le problème, c'est le monde. Et ce problème de monde ne touche pas trop les petits-enfants et les pères, mais beaucoup plus les jeunes. C'est pour cela qu'il dit, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » N'est-ce pas? Alors, c'est quoi le monde? Le monde appartient au malin. Le monde appartient au mal. L'arme du mal, du malin, c'est le monde.
il utilise le monde comme arme pour nous dévier de l'objectif qui est de servir Dieu, lutter pour le royaume de Dieu. Donc c'est un système que Satan a mis en place qui domine tout, domine l'économie, domine l'éducation, il domine le gouvernement, il domine la culture, même la religion devient monde. Mais le Seigneur veut que nous soyons déracinés de ce monde pervers. Allons dans Galates. Galates 1, verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous, quel est l'objectif? Il est mort pour nous, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Alléluia. Les jeunes principalement, vous êtes là pour batailler, pour lutter pour le royaume de Dieu, prêchant l'évangile du royaume. Allons accélérer le retour du Seigneur. Cependant, l'objectif du Seigneur, c'est pour nous déraciner de ce monde. Nous rendons grâce au Seigneur, car nous sommes en train d'être déracinés de ce monde pervers. Alléluia. Donc, jeunes, cela est très important, car le monde est là pour nous attirer. Mais il y a un verset qui dit ceci, je vais vous montrer, dans 1 Jean, 1 Jean 5, 19, qui dit ceci, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Le monde entier est sous la puissance du malin, vous voyez? Donc ici, sous la puissance, c'est quelque chose qui est déjà mort, comme un cadavre dans le cimetière. Donc ça, c'est une expression utilisée pour les morts, dans la version grecque. Donc le monde a son destin, son avenir entre les mains du malin, sans aucune vie. Mais nous avons la vie, nous avons la justice, et cette justification donne la vie. Grâce soit rendue au Seigneur. Alors, Satan utilise quelle arme pour nous dominer? Cette arme a 3 côtés. Il y a la concupiscence de la chair, c'est dans Jean 1 Jean 2, 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Donc, ce sont 3 groupes. Satan a des départements pour tout. Donc, le premier aspect de ce département pour nous distraire, c'est la convoitise des yeux. Cela se réfère au désir charnel, à la sensualité, à l'immoralité, l'impureté, le libertinage, l'avarice, l'idolâtrie. C'est dans Galates 5, 19, 20 et Colossiens 3, 5. King James actualisé. Le deuxième aspect, c'est la convoitise des yeux. Ça se réfère au désir de l'âme, la vaine gloire, vanité, prestige, puissance, d'où découle la jalousie, les rivalités, la diffamation, la haine. Ça, c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie, qui est l'orgueil de la vie, c'est lié à l'ostentation des richesses, l'arrogance, le mépris des autres, le sentiment de supériorité et d'orgueil. Rien de cela procède du Père, mais du monde. Le verset 17, merveilleux, 2, 17, il dit ceci, le monde passe, alléluia, le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Donc, faisons la volonté de Dieu.
demeurant dans la parole. C'est par la parole que nous vainquons. Le chapitre 17 de Jean nous montre que nous ne sommes pas du monde, tout comme le Seigneur Jésus. Nous avons été rachetés par son sang et nous appartenons à Dieu maintenant. Le Seigneur a prié pour nous aussi en disant, « Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mal. » Le Seigneur a encore besoin de nous dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de personnes qui doivent connaître l'évangile du royaume, qui doivent se convertir pour fuir la mort éternelle, le lac de feu. Nous faisons cela pour vider le lac de feu. Donc, allons prêcher l'évangile, lutter pour le royaume de Dieu, comme cette armée de jeunes. Amen.